Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur comment calculer son budget marketing et publicitaire, proposé par Propulsé Agence Marketing. Mon nom est Kevin Riel, je serai votre formateur pour ce cours de quelques minutes. En 2024, être un gestionnaire de PME, c'est porter plusieurs casquettes en même temps. C'est donc important de remplir son coffre à outils et d'établir des objectifs marketing cohérents si on veut vraiment faire des choix stratégiques clairs et maîtriser sa croissance. Vous devez donc devenir un leader mobilisateur, quelqu'un que l'on écoute et qui inspire. Donc ensemble, nous allons explorer comment élaborer un budget marketing efficace pour soutenir vos ambitions marketing. Donc, on s'en va à la formation. Bienvenue à la première partie sur comment calculer son budget marketing et publicitaire. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous poser quelques questions. Quelle est votre stratégie d'acquisition client qui génère des nouveaux clients jour après jour de manière constante et prévisible? Bref, en avez-vous un parce que ici, oubliez les références car c'est très difficile de le prévoir puis de le calculer dans votre budget. OK? Vous devez, en tant que gestionnaire 2024, avoir établi votre stratégie d'acquisition client. C'est qui votre client cible? C'est quoi votre offre d'entrée? Comment faites-vous pour attirer avec intention des nouveaux clients? Est-ce que, les ventes proviennent d'appels à froid? Faites-vous de la publicité ou bien des publications sur les réseaux sociaux? Comment faites-vous pour vous faire connaître ou vous faire voir? Parce que ce qui est important à savoir, c'est contrôlez-vous vraiment la stratégie d'acquisition? Comment les aidez-vous à cheminer dans votre parcours d'acquisition client? C'est super important comment vous faites pour le faire parcourir un chemin à votre client. Collectez-vous des adresses courriels? Est-ce que vous envoyez des infolettes ou possédez-vous des séquences courriels? Faites-vous des suivis réguliers? Comment faites-vous pour les convaincre, les convertir en clients? Est-ce que vous faites des estimations gratuites? Avez-vous une promo pour les nouveaux clients? Quelle est la première expérience que vous leur faites vivre à votre client? Une fois qu'il est client, comment faites-vous pour lui vendre plus, faire du upsell? Comment faites-vous pour transformer vos clients en ambassadeurs après? Cette personne-là pourrait faire de la promotion gratuitement pour vous. Chez Propulsé, là, ici, c'est le parcours avec lequel nous avons apporté de nombreux résultats à nos clients. Les étapes essentielles d'un bon parcours, c'est attirer, capturer, convaincre, conclure, charmer. Ensuite, on s'en va élever l'offre. C'est là qu'on va faire plus de ventes, puis prometteur. C'est à vous, en tant que gestionnaire ayant la casquette marketing, de comprendre votre stratégie d'acquisition client et de le mettre en place le plus tôt possible pour obtenir de la croissance et des ventes constantes. Dans la prochaine étape, nous allons voir le comment calculer le budget marketing, combien nous devons acquérir de nouveaux clients pour atteindre vos objectifs de croissance, puis ensuite, on va pouvoir déterminer le budget publicitaire qu'on se voit après. Bienvenue à la partie 2 qui consiste à établir votre budget marketing. Donc, ici, à ma droite, c'est le calculateur. Je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc, toutes les cases jaunes orangées doivent être remplies. OK? Automatiquement, le calculateur va se mettre à jour. L'idée, c'est d'avoir un aperçu de combien vous devez investir en marketing. Puis après ça, on va pouvoir le valider avec le calculateur publicitaire. Si on est en mesure de répondre aux objectifs d'acquisition client. Puis dites-vous aussi là, que le budget qu'on met en acquisition client, qu'est-ce qui est le fun quand on est en numérique, c'est que ça nous permet aussi de positionner la marque si les stratégies publicitaires sont bien exécutées. Donc, on commence par mettre la date de début de votre activité. Moi, j'aime bien faire des plans sur un an, mais en fonction de votre stratégie d'affaires ou votre stratégie marketing, si votre année fiscale est déjà commencée, vous pourriez justement prévoir 8 mois ou même aller jusqu'à un an plus 6 périodes. Là. Donc, vous pourriez être à 14 périodes. Comme dans le contexte ici, on va choisir le 1er septembre et le 31 août pour avoir 12 mois. Dans cette histoire-là, on va prendre un client. Là. On va dire Bob. Lui, ce qu'il veut faire, c'est 3 millions de chiffre d'affaires. Non, il a déjà fait son 3 millions de chiffre d'affaires. Il veut faire 3 950 000, donc une croissance de 32 %. Donc, il faut qu'il
il gagne un revenu additionnel de 950 000. Évidemment, ce n'est pas seulement avec des références qu'il va pouvoir faire grimper son chiffre d'affaires, sinon il l'aurait probablement déjà atteint. Il faut absolument qu'il y ait un système d'acquisition client, que ce soit avec ses vendeurs qui font du démarchage ou avec une stratégie d'acquisition client marketing. Donc ici, on continue ses ventes moyennes. Là, dans le contexte ici, s'il vend des conteneurs, Bob, lui, il les vend 4 500 puis il y en a des plus chers, des moins chers, mais c'est la moyenne. Ça aurait pu être la même chose au niveau de votre commerce en ligne. Ce qu'on aurait vu plus dans les commerces en ligne, ça va être des ventes moyennes entre 150 250 Après ça, la fréquence d'achat, c'est le nombre d'achats qui est fait durant l'année. Si, admettons, dans ce contexte-là, le client en vend juste un. Il n'y a pas plus de ventes, donc on va le laisser à 1, mais dans un commerce en ligne, on peut facilement avoir du 1.2, du 1.5. Ça veut dire que, mettons, du 1.2, c'est un client sur 4, un client sur 5 va racheter. Ensuite, on établit les marges de profit brut. Ici, dans le contexte, on est à 55 %. Ça a un impact sur le combien que vous allez être prêt à investir pour acquérir un nouveau client. Donc, vous allez le voir après. Idéalement, il faut avoir des bonnes marges pour investir en acquisition client. Puis même peut-être ça va vous permettre de valider si votre modèle d'affaires fonctionne. C'est peut-être pour ça que vos marges sont très basses. Donc, ici, on est dans une durée de vie de 1 an, comme un one-shot deal, là. Mais dans d'autres cas, cet élément-là est super important. C'est là où la première année, votre client est peut-être pas payant, mais les autres années, ça devient super payant pour vous. Donc, c'est super important de ne pas le négliger, votre valeur à vie client. Donc, ici, dans le contexte, on est dans la durée de vie d'un client. Donc, les ventes moyennes, c'est pour, mettons, ça va être une deuxième année, une troisième année, une quatrième année. On vient rentrer le montant. Là, j'ai mis 4 500, mais dans le contexte ici, c'est 0. Donc, si ça vient vous déterminer le nombre de clients cibles que vous devez avoir dans votre stratégie d'acquisition client. Vous devez générer 211 clients. Donc, comment vous allez faire pour acquérir ces clients-là? Donc, ici, ce que vous voyez, c'est le coût d'acquisition client. Ça veut dire c'est combien vous seriez prêt à investir pour acquérir un client. C'est juste un chiffre pour vous donner un horizon. OK? Peut-être que vous avez déjà établi dans votre entreprise le coût d'acquisition client marketing. Là, on n'est pas publicitaire, mais coût d'acquisition client marketing. Donc, ici, vous pourriez investir 495 même vous pourriez investir jusqu'à quasiment 700 si vous voudriez positionner votre marque. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est positionner la marque. C'est un peu qu'est-ce que je vous ai parlé, là, de monter une stratégie d'acquisition client, mais on s'élève encore plus loin au niveau de la stratégie marketing. On vient vraiment faire une stratégie de marque où on détermine c'est quoi le positionnement, les cibles. On va venir voir les visions, missions, valeurs. Puis on va aller encore plus loin aussi à déterminer c'est quoi vos avantages concurrentiels, donc vos avantages distinctifs, c'est qui vos concurrents. Donc, bref, avoir vraiment un overview, une vue d'ensemble complet pour faire des choix éclairés, des choix stratégiques, mais aussi maîtriser votre croissance. C'est super important. Donc, on continue. Ici, la valeur à vie dans le contexte, vu que c'est seulement sur 1 an, ça n'a pas d'incidence, mais on aurait pu faire d'autres exemples. Regardez l'impact que ça a si, mettons, année après année, les gens viennent acheter un conteneur. Voyez-vous là, à quel point qu'un client pourrait rapporter 22 500, tout dépendant de l'industrie, mais des fois, ça peut vraiment avoir une méga incidence. Puis c'est là où ça vaut vraiment la peine d'investir. Puis regardez comment que ça peut faire bondir le coût d'acquisition client qui pourrait être justifiable d'investir. Là. On parle justifiable. OK? C'est là où vous pourriez vraiment mettre l'emphase sur votre marketing puis vraiment mettre de créer un écart considérable sur votre concurrence. On revient à l'exemple de tantôt. Donc, ici, là, vous voyez, là, si Bob voudrait investir en marketing, il pourrait investir à approximatif 104 500 qui représente 3 de son chiffre d'affaires. Et ici, jusqu'à 146 300 qui représente 4 La plupart des investissements avec qui on travaille vont être entre 5 à 7 de leur chiffre d'affaires. Et en fonction de l'industrie, on va
on va aller vers même le 12% si on veut vraiment positionner, revoir leur système, revoir leur positionnement de la marque, revoir probablement même leur nom, leur logo, même aller plus loin jusqu'à revoir le site web, leur stratégie d'acquisition client. Donc, mettre un système de marketing par courriel. Bref, des fois, ça prend beaucoup plus de fonds la première année pour vraiment mettre les bases solides. Même dans l'industrie technologique, on va peut-être même aller plus haut que ça, jusqu'à 20%, parce que la technologie évolue vite et il faut se positionner rapidement pour ne pas se faire dépasser ou copier par la concurrence. Donc, voici un peu le volet du calculateur marketing. Après ça, on s'en va sur le calculateur publicitaire et on va aller valider nos hypothèses par la suite pour le lead gen ou le commerce en ligne. Donc, on se voit bientôt. Bienvenue à la partie 3 qui est le fameux calculateur publicitaire. Vous avez été patient, je vous l'avoue, mais c'est super important pour moi que vous puissiez comprendre comment il fonctionne pour ne pas vous perdre, mais aussi vous aider à développer votre plein potentiel, pour augmenter votre croissance, devenir un bon gestionnaire, leader dans votre industrie et avoir un coffre à outils beaucoup plus plein qu'avant cette formation-là. Je veux vraiment vous apporter une transformation. Donc, ici, c'est le calculateur publicitaire pour le lead gen et vous avez le calculateur e-commerce. Donc, je vais vous apporter quelques changements. Là, pourquoi on a fait 2 calculateurs puis pas juste un. Et j'aborde ce sujet PSM Up, là, qui est le tunnel d'acquisition client. C'est une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait du lead gen, là, qui est attirer des gens pour de la prise de rendez-vous, c'est sûr que c'est pas la même stratégie pour le e-commerce que pour le lead gen. Donc ici, là, on va attirer des gens pour capturer des adresses courriels. Ces adresses courriels-là vont permettre d'envoyer une séquence courriel pour être en mesure de convaincre la personne. Puis ensuite, on va pouvoir les convertir de prospects à clients. Donc, ce qu'on souhaite ici, c'est une prise de rendez-vous pour être capable de présenter un devis ou être capable d'aller chercher une prise des besoins, leur faire vivre une première expérience, le charmer, puis de les emmener dans un offre beaucoup plus cher. Donc, ici, là, ça peut être un offre, là, on peut le convertir à un offre de rendez-vous gratuit. Donc, il faut avoir un échange de valeur. Donc, quand on dit un échange de valeur, ça peut être autant en fonction de leur temps, c'est pas nécessairement toujours monétaire. Donc, c'est là où la distinction avec le commerce en ligne, c'est que l'étape de capture, c'est qu'on va venir vraiment tout de suite convertir, puis on va s'assurer que dans les stratégies en e-commerce, de capturer des gens qui viennent sur le commerce en ligne. Donc, ça, il pourrait s'agir par des pop-up avec des promos pour tous ceux qui n'ont pas acheté tout de suite. Ou bien on va emmener les gens, une fois qu'ils vont avoir rentré les informations personnelles, d'essayer de les acquérir dans l'infolette. C'est super important d'avoir toujours une étape de capture, peu importe votre stratégie d'acquisition client. Pourquoi? Parce que c'est un des canaux les moins dispendieux pour les solliciter, pour les convaincre à passer à l'action, pour acheter, mais aussi pour faire de la fidélisation. Donc, une fois que ça c'est discuté, ça va être beaucoup plus facile pour vous de comprendre la suite. Ici, vous avez la colonne Facebook Ads, Google Ads. Vous allez comprendre aussi que les 2 canaux marketing ont des différences. J'aime expliquer que Google Ads, c'est des publicités parfaites pour des gens qui ont bien identifié leurs problématiques, qui vont acheter directement. Ça va être surtout le 3% des gens qui veulent acheter maintenant. OK? Que c'est pas des gens qui vont passer par l'étape de lead à prospect. À cette étape-là, vous allez voir, tantôt, on va le mettre à 100%. Tandis que Facebook Ads, ça va être un média qu'on va utiliser pour aller chercher le 40%. Les gens qui ont peut-être pas identifié leurs problématiques, mais qui veulent faire des investissements, qui veulent acheter de vous, mais qui ne savent pas que c'est vous la solution. C'est ça qui est le fun avec ce média-là. C'est qu'on peut vraiment aller chercher des gens, puis de les éduquer, puis de les emmener dans votre tunnel d'acquisition client. Un peu comme de la manière que vous êtes parvenu à nous pour cette formation-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a rendu disponible en échange d'un nom, prénom, adresse courriel, le calculateur, vous l'avez téléchargé, vous consultez la vidéo, puis par la suite, vous descendez progressivement dans le tunnel, l'entonnoir de propulser. OK? Que, dans le fond, là, voyez-vous ici. OK? La première ligne,
J'aime bien commencer mon calculateur toujours avec un mois, puis après ça, on le basculera à 12 mois. OK? Ici, c'est le montant que vous devez investir par jour. Comment que ça fonctionne sur les moteurs de recherche Google Ads, là, le côté payant et le Facebook Ads? Bien, ça fonctionne avec un budget qui est quotidien. C'est le budget qu'on va dépenser durant la journée parce que c'est une guerre d'enchères. Ce qu'on veut, c'est 2 fois le coût d'acquisition qu'un lead devrait coûter. Ou sinon, c'est sûr que ça va prendre juste plus de temps. J'aime l'expliquer que c'est le budget que vous mettez pour que votre magasin soit ouvert. OK? Que si vous ne mettez pas assez, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous n'afficherez probablement pas au bon moment ou vous n'aurez pas assez de budget pour faire des acquisitions réelles. C'est pour ça que j'aime bien dire que le bon budget en publicité, c'est la clé de la réussite. Si vous mettez un budget trop bas, c'est la raison pourquoi vos campagnes n'ont pas fonctionné. OK? Puis on va continuer, vous allez voir qu'est-ce qui est le fun avec le calculateur publicitaire, c'est que ça vous permet de voir et de valider de votre côté à quelle étape votre tunnel marketing ne fonctionne pas, votre stratégie d'acquisition client. Ça va être vraiment une façon pour vous de vous valider par la suite. Qu'on poursuit ici. OK? Donc, automatiquement, ça va s'ajuster. Si on met 12, ben ici, ça va s'ajuster. Ça va être votre budget d'achat média pour l'année. Donc, on va le maintenir à un investissement publicitaire de 4 319 pour le mois. Ici, assez de ne pas jouer avec les chiffres pour le moment, à moins que vous les possédez déjà. Vous pouvez aller consulter vos campagnes publicitaires et aller voir sur un horizon de si vos campagnes, ça roule depuis 1 an, 2 ans, allez voir puis allez chercher les chiffres. Vous devriez être en mesure facilement de sortir le coût par clic moyen, le CTR, qui est le nombre de clics sur le nombre d'impressions. Toutes ces informations-là partent de base. Vous pourriez les laisser là et avoir déjà une projection. OK? Donc, on poursuit ici en bas. OK? Comme je vous expliquais auparavant, c'est si vous avez une étape de capture de lead, donc nom, prénom, adresse courriel, comme vous avez passé par le processus de propulser, vous devriez mettre le pourcentage. Idéalement, là, vous devriez avoir du 15% et plus. OK? Ça veut dire que actuellement, Propulsé paye 5 le coût par lead. Ça veut dire que ça me coûte 5 pour que vous rejoigniez notre infolette puis que vous recevez cette séquence courriel-là. Ça me coûte 5 Vous pourriez faire la même chose avec Google, mais ici, moi, ce que j'aime faire, c'est de sauter directement à l'étape parce que j'utilise Google dans ma stratégie d'acquisition client. C'est que je souhaite d'avoir des prospects, pas des leads à cette étape-là. Mais avec Facebook, je m'attends à avoir des leads. Puis ça se peut que, c'est pour ça que dans le tunnel PSM, hop, voyez-vous, là, il y a une flèche directe. On est capable, dans certains cas, dans certaines industries, sauter cette étape et directement aller sur de l'acquisition prospect. Tout dépendant de l'industrie, de combien coûte un lead, mais aussi à combien vous vendez votre offre. Si vous vendez des offres au-dessus de 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, des fois, qu'est-ce que ça va prendre beaucoup plus d'étapes dans votre entonnoir. Donc, c'est là qu'on va mettre des étapes de capture, puis peut-être même rajouter des étapes au niveau de convaincre, des séquences courriels, des webinaires. Donc, c'est là où ça va vraiment avoir beaucoup d'impact parce que regardez l'impact qui se produit ici, c'est qu'avec des campagnes publicitaires bien ficelées, on va être capable de générer là, une liste d'infolettes de 932 personnes. 932 personnes en un mois. Ça veut dire qu'on va être capable de les solliciter, de leur envoyer des courriels, d'avoir un réel impact chez ces gens-là. Puis combien de monde qu'on a été rejoindre? 135 000 personnes avec un budget de 4 319. Vous imaginez, là, c'est 135 000 personnes touchées. Ça demeure des mathématiques, des projections, mais c'est quand même non négligeable de pouvoir propulser son message à tous ces gens-là de manière efficace. OK? On poursuit le calculateur. Donc, on s'en va à l'autre étape. Ici, ça va dépendre de c'est à combien vous le vendez, votre offre. Si c'est des offres de 2 000, 3 000, 5 000, des fois, le parcours va être totalement différent. Donc, ici, mettons dans le contexte, les 15 qui ont adhéré à l'infolette, les 932, on a, mettons, un taux de conversion de 5 C'est souvent la norme d'un infolette. OK? Que ça veut dire qu'on va continuer à entretenir la relation avec vous. Puis parmi les personnes qui vont entretenir l'infolette avec nous autres,
cette relation-là, il y a 5% qui seraient susceptibles de passer à l'action. Si dans le contexte ici, on vend une formation justement pour vous aider à passer aux prochaines étapes, ben là, je pourrais m'attendre à vous vendre, mettons, une formation à 250 ça serait 310 personnes qui passeraient à l'action. OK? Après ça, ce qu'on va voir ici, c'est que, mettons, mes marges seraient de 50%. C'est pas le cas, là. Je veux simplifier un peu notre formation, là, mais ça veut dire que mon coût d'acquisition client pour avoir un prospect qui a acheté la formation est de 125 Ah, Colin, c'est quand même bien, là. J'ai fait. Là, présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en vendant une formation à 250 ben, mon acquisition client me coûte pratiquement rien, et même rien. Je vais avoir, avec cette offre-là, généré 77 625 avec un retour sur investissement de 1 pour 17. C'est hallucinant. Là. Pour chaque 1 que j'investis, j'en fais 17. Mon but, c'est pas de vendre des formations chez Propulsé avec des gestionnaires de PME qui visent des chiffres d'affaires au-delà de 2 millions, qui sont prêts à investir plus de 75 000 en enveloppe budgétaire marketing. OK? On va faire un petit survol sur le calculateur publicitaire e-commerce. Vous allez voir, il ressemble beaucoup au calculateur de lead gen, mais il y a quelques subtilités qui fait que c'est différent. Le début, c'est la même chose. Vous irez voir la partie vidéo qu'on parle du sujet. On va tout de suite sauter à cette étape-là. Ici, on le fait avec un pop-up. On peut s'attendre à des taux de conversion du pop-up à peu près de 1 à 2 dans le contexte ici, mettons si on revient par mois, ça va être beaucoup plus facile à mesurer. Si on calcule 6210 clics, on peut s'attendre à peu près à 125 conversions au pop-up puis à l'inscription à l'infolette. Ce qui fait à peu près un total de 35 le lead. J'aime vous dire que c'est super important. Il y a des super de belles technologies. Nous, on préconise Klaviyo. Quand on a commencé à installer ça chez nos clients, on leur a augmenté leur revenu de quasiment 33 en mettant en place des séquences de panier d'abandon, des séquences d'avis. Bref, ça vaut vraiment la peine de le considérer comme étant vraiment une opportunité pour vous de le mettre en place, votre marketing par courriel. Basculer tout de suite au niveau du taux de conversion d'une boutique en ligne. En moyenne, on peut parler à peu près autour de 2 J'ai vu des boutiques en ligne performer et même aller jusqu'à 3,5, même 4. Mais en général, le benchmark, c'est autour de 2 Soyez pas surpris de voir aussi des boutiques en ligne. Si votre boutique en ligne performe moins que ça se peut aussi que votre boutique soit utilisée par vos consommateurs comme un catalogue. J'ai des clients, eux autres, c'est ça le contexte, c'est qu'ils viennent magasiner le produit sur la boutique en ligne, puis ils se rendent en boutique pour acheter le produit. Au niveau de l'offre, ici, je vous encourage à faire des ventes moyennes au-dessus de 150 J'ai vu même une boutique dernièrement qui avait des ventes moyennes de 60 avec aucune valeur à vie. OK? Ça veut dire que la vente, c'était 50 ça faisait des coûts d'acquisition client de 7 c'est très, très bas. D'être en mesure d'atteindre un si bas coût d'acquisition, il faut être excellent en organique. Ça veut dire en marketing, là, au niveau de ses réseaux sociaux, puis peut-être même référencement naturel, puis que ça vous coûte pratiquement rien. C'est pas le cas habituellement. Là, ce qu'on va voir là, comme coût d'acquisition client, c'est souvent autour de 35 montant. J'ai même des boutiques que c'est quasiment comme 75 même 100 tout dépendant aussi du coût de vente du produit. Là. On reste réaliste aussi. Là. Comme là, ici, dans le contexte du scénario, on a des ventes moyennes de 200 des marges de 50 ce qui fait qu'on a un profit brut, qu'on pourrait dire, là, de 100 que là, voyez-vous, là, on a 35 coût d'acquisition client, que même sur votre première vente, vous pourriez faire de l'argent. C'est ça qui est intéressant de voir ce scénario-là, qui peut être probablement très réaliste pour vous. Ici, on descend. On est à une fréquence d'achat de 1,2, ce qui signifie qu'une personne sur 5 va racheter durant l'année. Après ça, on a une valeur moyenne de rachat durant
l'année de 200 ce qui va vous faire un revenu d'offre de croissance de 4 968. Vous allez voir, là, ça va avoir un impact. Plus que vous montez sur votre fréquence d'achat, plus que vous faites d'argent. Donc, c'est important quand on revient sur votre tunnel en commerce en ligne, si vous travaillez bien votre fidélisation client, là, puis que vous emmenez vos clients ambassadeurs fidèles, là, bien, c'est payant pour vous. OK, on poursuit ici. Mettons, si votre client, pendant 5 ans, il est votre client, voyez-vous, là, vos chiffres là, vont littéralement exploser. Faites le double au niveau de la valeur à vie, ce qui est super intéressant de ce côté-là. Donc, rappelez-vous, votre valeur à vie a une énorme incidence sur vos revenus. J'aime bien calculer même valeur à vie 2 ans, valeur à vie complet, là, attends, ça, c'est pas 2 ans, là, c'est 440. Donc, un client vous rapporte 440 sur 5 ans. Ça, c'est votre valeur à vie au total là, sur la stratégie d'acquisition client. Donc, ça vaut vraiment la peine de regarder vos chiffres. Après ça, vient les frais de gestion si vous le faites par vous-même ou vous passez par une agence. Habituellement, les frais de gestion pour une agence, ça va être autour de 3 000 s'ils font des campagnes spontanées, une campagne evergreen, ça veut dire qui va perdurer dans le temps. Puis vos promotions, là, mettons le Black Friday. Mais dites-vous une chose, si vous êtes pour faire de la publicité, faites-le pour l'année. Allez-y pas à la dernière minute parce que ça ne performera pas. Tout est une question d'audience, de préparation, de compréhension du consommateur. Donc, c'est pas une bonne stratégie de faire de la publicité près du Black Friday si vous n'en avez jamais fait. Préparez-vous d'avance, OK? Ou sinon, vous allez voir, ça ne sera pas votre investissement la plus payante parce que en plus de ça, quand on est proche du Black Friday, c'est là que le coût d'acquisition, le coût de médias est beaucoup plus dispendieux parce qu'il y a plus de concurrence sur le marché. Donc, pensez-y, c'est quand même des enchères. Donc, ça fait un peu le tour au niveau du calculateur publicitaire. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette formation-là. Mon but, c'était de vous donner les bons outils pour être en mesure d'utiliser le calculateur publicitaire et marketing, de prendre des décisions éclairées de votre côté et de vous assurer d'investir le bon budget. Parce que le mauvais budget, comme vous avez pu le voir, si vous ne mettez pas assez, vous allez avoir très peu de résultats ou pas de résultats pantoute. Puis si votre stratégie marketing est incomplète, vous n'aurez pas de résultats. Le marketing, c'est des mathématiques. Et puis, ce n'est pas une série d'addition d'actions, c'est plutôt une série de multiplication. Donc, moindrement que dans votre algorithme, il y a zéro. Vous allez avoir zéro résultat. Bref, on se dit à bientôt sur soit d'autres formations ou peut-être même en rendez-vous ensemble. Qui sait, on pourrait probablement faire aussi un tour sur votre calculateur publicitaire puis s'assurer là, de passer votre chiffre d'affaires de 2 millions à 3 millions ensemble. Donc, on se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.